c'est un nouvel épisode sur la construction de la Volga. Volga plus Bugatti. Dans les épisodes précédents, beaucoup de travail a été fait. Et dans cet épisode, nous posons la carrosserie de la Bugatti sur le donneur. Mais procédons dans l'ordre. Bon visionnage. Alors, le principal obstacle est que l'ouverture de la porte de la Volga est de 90 cm. En conséquence, le revêtement est à peu près le même, mais dans notre projet, dans le concept, la porte est, en fait, 1,5 fois plus longue. Si nous prenons ces deux revêtements, cette partie ne nous convient pas du tout. C'est pourquoi il faut ruser un peu. Pour cela, nous avons pris deux revêtements de porte de la Volga et, à l'aide de moyens improvisés, nous les avons alignés sur un même plan. Heureusement, la forme est extrêmement simple ici et la ligne horizontale va strictement tout droit, sans inclinaison, courbe ou transition. Au final, nous avons la bonne forme du revêtement de porte, exactement la même qu'à l'usine sur la Volga, mais 2 fois plus longue. Nous collons tous les trous et les joints avec du ruban adhésif métallisé. Finalement, nous avons ce panneau à partir duquel nous prenons le moule. Et ensuite, nous réaliserons cette pièce en fibre de verre. Oui, bien sûr, nous aurions pu perfectionner la base et produire déjà des éléments de la plus haute qualité. Mais nous avons compris que nous devrions le faire plus d'une fois, les ajuster. Et il serait plus judicieux de les perfectionner après l'installation, lorsqu'ils seront fixés sur la carrosserie et ajustés de tous les côtés. C'est pourquoi le ruban adhésif pour le calage, les trous à ce stade, est tout à fait suffisant et justifié. Ici, tout est fait selon l'ancienne méthode. D'abord, le composé de séparation, puis le gel coat, quelques couches de mat de verre imprégnées de résine polyester, et après quelques jours, nous avons un moule prêt. Puisque ce moule ne nous est nécessaire qu'une seule fois, nous avons décidé de ne pas le rendre super rigide et d'économiser un peu de matériaux. Et pour qu'il garde bien sa forme, nous faisons un cadre de renforcement improvisé avec de la colle de montage et 2 morceaux de polystyrène extrudés. Pour nos besoins, cette rigidité est tout à fait suffisante. Au final, nous avons un moule miroir du panneau nécessaire, ce qui signifie qu'en y plaçant de la fibre de verre et en l'imprégnant de résine, nous obtiendrons une copie exacte du panneau qui a été fabriqué à partir de 2 portes de Volga. C'est ainsi que cela fonctionne. Les mêmes matériaux sont utilisés dans le même ordre. Et après un jour, nous avons 2 panneaux identiques pour les côtés gauche et droit. Voici à quoi elles ressemblent. Et c'est là que commence la partie la plus intéressante. L'installation et l'ajustement du panneau. Il est évident que la porte d'une Ford ne s'adapte pas à l'aile d'une Volga. Mais nous en avons besoin uniquement comme base structurelle que nous recouvrirons d'un nouveau revêtement. Pour cela, nous coupons impitoyablement le bord de la porte. Il n'a aucune fonction, mais compliquerait considérablement notre travail lors de l'ajustement. Une fois la porte découpée, nous la posons sur la carrosserie. L'étape suivante consiste à appliquer la pièce en fibre de verre, panneau. Nous la fixons grossièrement avec des vis et prenons la meuleuse. Nous faisons une découpe traversante. Finalement, la partie extrême de la fibre de verre et de l'aile de la Volga est coupée, et nous avons un joint parfaitement ajusté entre les 2 éléments. À ce stade, cela commence déjà à ressembler à des panneaux de carrosserie. Pourquoi découpons-nous l'aile et non la porte? Parce que si nous couvrons, si 2, alors 1 fois, alors la porte. L'insertion commence pour 1 minute. Il y a un centre qui ouvre la porte. Au centre, il y a une telle différence de mouvement. Et voici la synthèse. Si nous ouvrons les couches, à mon avis, en conséquence, le centre, les médecins ne notent pas que nous n'en avons pas besoin. Si cela n'est pas fait, il se peut que la porte entre en contact avec le corps. Parce que nous perturberons la différence de rotation. C'est pourquoi cela ne s'est pas produit. Nous accrochons l'aile, l'ajustons à l'angle du panneau, en conservant le point central de rotation. Tout se passe comme dans la version d'usine, et ce n'est même pas ça. Bien sûr, un bord tranchant grossièrement coupé ne convient nulle part. C'est pourquoi nous le plions et faisons un bord, dont l'exécution ressemble davantage à celle de l'usine. Et nous allons continuer à travailler sur le panneau en fibre de verre. Beaucoup se poseront probablement des questions sur la qualité de ces éléments de carrosserie. Alors, à ce stade, nous faisons simplement la forme générale. Lorsque tout sera ajusté et proportionné, nous prévoyons de prendre un moule et de couler cette carrosserie en fibre de verre. Ainsi, nous avons des panneaux qui passent en douceur de l'avant de la Volga à l'arrière de la Bugatti. Et cela signifie qu'il est grand temps de s'occuper de la carrosserie de la Bugatti. Comme vous l'avez compris, il a fallu démonter et remonter la matrice dans une pièce voisine, qui dispose de grandes portes.
Finalement, nous l'avons retourné et fixé en largeur avec une entretoise par précaution. C'est la même histoire qu'avec le panneau de la porte. La cire est un agent de démoulage afin qu'après l'application de toutes les couches, nous puissions retirer cette grande et complexe forme sans problème, de la matrice. Et ici, il faut suivre la technologie, à savoir appliquer 5 couches de cire. Alors, que faire ensuite? La cire doit être bien polie, comme le disent les experts, avec un chiffon doux. La première couche est le gel coat, en gros, un apprêt spécial qui sera la couche extérieure de notre carrosserie, une fois que nous l'aurons retiré de la matrice. Tout d'abord, la carrosserie a été fabriquée en polystyrène extrudé, car c'est un matériau facile à travailler. Nous avons obtenu une copie exacte de la carrosserie originale et en avons pris une empreinte. Après cela, le modèle en polystyrène extrudé ne nous était plus utile, donc nous l'avons jeté. Lorsque nous avons obtenu la matrice sous la forme de cette coquille, nous y avons placé de la fibre de verre et avons obtenu une copie exacte. De la carrosserie exactement la même que celle faite en polystyrène extrudé, mais cette fois en fibre de verre. Vous avez déjà vu ce processus plusieurs fois. Je propose de ne pas s'attarder longtemps dessus et de passer à la partie la plus intéressante, déballer la matrice et enfin obtenir une carrosserie solide en fibre de verre. Et voici d'ailleurs quelques images concernant la solidité de ce matériau. Ensuite, nous dévissons une cinquantaine de boulons et commençons le déballage. Ici, on voit clairement pourquoi la carrosserie a été divisée en plusieurs parties et zonée de cette manière. Au final, une forme aussi complexe et intégrale se démonte sans problème. Et nous avons une carrosserie prête qu'il ne reste plus qu'à emmener dans un autre atelier à 10 km d'ici. Mais avant cela, nous coupons tous les excès et les queues de la fibre de verre, puis nous ponçons les endroits les plus aigus. Cela se fait maintenant pour pouvoir déplacer la carrosserie d'un endroit à l'autre sans douleur. Si vous vous êtes déjà coupé ou avez eu une écharpe de fibre de verre, vous nous comprenez parfaitement. En général, à mon avis, une carrosserie en fibre de verre est une technologie tout à fait valable. L'un des principaux avantages est que ce type de carrosserie ne rouillera jamais. D'ailleurs, des expériences avec des carrosseries de voitures en plastique ont été menées dès les années 1950. Et la première voiture de série avec une carrosserie en fibre de verre a été la Chevrolet Corvette en 1953. Imaginez, il y a déjà 70 ans, mais bien sûr, ce matériau a aussi ses inconvénients. Mais ce sujet mérite une vidéo à part entière, et dans notre cas particulier, c'est un choix évident, simple et correct. D'ailleurs, à travers cette ouverture, nous devons faire sortir le fourgon à l'avenir. Si quelqu'un connaît un hélicoptère de transport, envoyez les contacts. Voici un petit spoiler. En gros, nous avons décidé du nom. Et c'est Volgati Voron. J'avais promis une récompense pour la meilleure proposition de nom. Dans le prochain épisode, nous ferons un show de générosité inouïe. Il est inutile de dire que tout cela est une entreprise très coûteuse, faite pour le plaisir. Et pour des raisons évidentes, de tels projets n'existent que s'ils sont regardés. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir aider à diffuser cette vidéo. Le plus important est de la partager. Un like, un abonnement et un commentaire sont très importants. Mettons juste le gilet et retirons le couvercle du coffre pour jeter un œil. D'ailleurs, notre partie arrière ne sera pas vraiment fonctionnelle, nous ne retirons pas le radiateur.
Écoute, tout va bien. Regarde, on va juste couper l'arrière, non? Je ne l'ai pas scié moi-même, maintenant ça va se détacher. Ça devrait être. Allez, c'est évident pour les gens à l'arrière. Bref, je suggère de le faire à partir des roues et des arches, car nous ne déplacerons pas les roues arrière. Enfin, j'espère. Et on coupe juste le toit et on le met plus bas. Docteur, répondre maintenant. Il faut vraiment bien comprendre ce qui restera ici après l'eau. C'est-à-dire, le toit doit encore être avancé par rapport à l'arche. Un peu, n'est-ce pas? Nous avons le toit avec le capot. Eh bien, alors, mais quoi, tu l'as tué, hein? Oui, elle, boire, c'est sûr, elle est comme ça, tu es assis là, c'est un truc à regarder. Oui, oui. Quoi, dans ce cas, peut-il y avoir une ouverture vitrée acceptable? Les moitiés sont enlevées. Quoi? Ce n'est pas essentiel pour le vitrage. Eh bien, nous avons alors éliminé l'envoi. Et a perdu son apparence. De la voiture. Je te dirais que soudain tu as tort. Regarde dans le domaine. Elle est comme dessinée sur le concept. Bugatti prit la vague. Oui. Voilà. Il est entré doucement au milieu du seuil et rétrécir cela. Diffère de l'élargir, c'est trop simple. Enlever. Eh bien, oui. Peut-être que nous pouvons jeter ce morceau ici, mais c'est le cadre de 5 combats. Mais là, il faut quand même... Nous allons faire un châssis en tube. Bien sûr, nous nous attachons au montant et au support. Il faut renforcer tout le plancher ici. Sinon, il va s'effondrer. Il faut s'attacher à ce montant. C'est-à-dire, comment faire? Juste de la saleté. Là, un montant dessus, là, un support, et c'est tout. C'est interdit de l'attacher. En principe, un tel travail qu'on jette. Le sol d'essai est simplement ajuster les sols. En principe, comme nous le voulions. Bref, ce sera ce que ce sera.